Tu l'as entendu dire ces mots et ton cœur s'est serré. Je ne suis pas prêt. Peut-être que c'était après des mois à vous voir, après ces regards qui disaient tout, après ces moments où tu étais certaine qu'il ressentait la même chose que toi. Et puis, cette phrase, comme un mur qui se dresse d'un coup. Tu t'es peut-être dit que c'était à cause de son ex, de son travail, de sa situation financière. Ou alors tu t'es convaincu que tu n'étais pas assez bien, pas assez belle, pas assez intéressante. Mais la vérité, celle que Jung aurait pu t'expliquer, c'est que quand un homme dit « je ne suis pas prêt », il ne parle pas de toi. Il ne parle même pas vraiment de la situation extérieure. Il parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'il ne comprend peut-être même pas lui-même. Jung disait que nous portons tous en nous des parties cachées, des peurs enfouies, des blessures non guéries. Et parfois, ces parties prennent le contrôle sans qu'on s'en rende compte. Quand un homme dit « je ne suis pas prêt », il dit en réalité « j'ai peur de ce que tu pourrais découvrir en moi ». Ou encore « j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu attends ». Parfois même « j'ai peur de t'aimer vraiment, parce que ça me ferait trop mal si je te perdais ». Ce n'est pas une excuse, c'est juste la réalité de ce qui se passe dans son inconscient. Toi, pendant ce temps, tu essaies de décoder, de comprendre, de trouver ce que tu as fait de mal. Tu te demandes si tu aurais dû être moins disponible, plus mystérieuse, différente. Mais voilà ce que Jung t'aurait dit. Stop. Arrête de te faire du mal avec des questions qui n'ont pas de réponse. Cette phrase n'a rien à voir avec ta valeur en tant que femme. Elle parle de ses propres démons intérieurs, de sa relation avec son père peut-être, de cet ex qu'il a quitté en lui disant qu'il n'était pas assez bien, de cette peur inconsciente de s'engager vraiment parce que, quelque part, il ne se sent pas digne d'être aimé. Tu vois, quand quelqu'un dit « je ne suis pas prêt », il révèle quelque chose de très intime sur sa psyché. Il te montre sans le savoir où sont ses blessures les plus profondes. Et toi, au lieu de prendre ça personnellement, tu peux choisir de voir cette phrase pour ce qu'elle est vraiment, un cri d'aide silencieux, une confession involontaire. Ça ne veut pas dire que tu dois le sauver, ça ne veut pas dire que tu dois rester et attendre qu'il guérisse. Ça veut dire que tu peux enfin arrêter de te torturer l'esprit et comprendre que cette histoire ne parle pas de toi. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pour comprendre ce qui se passe vraiment quand un homme dit « je ne suis pas prêt », il faut plonger dans ce que Jung appelait l'inconscient. Imagine que chaque personne porte en elle une maison. En haut, il y a le salon, bien rangé, présentable. C'est ce qu'elle montre au monde. Mais en bas, dans la cave, il y a tout ce qu'elle préfère cacher. Les peurs, les hontes, les blessures d'enfance. Quand un homme dit « je ne suis pas prêt », c'est sa cave qui parle, pas son salon. Dans cette cave, il y a peut-être le petit garçon qui a vu ses parents se déchirer et qui s'est promis de ne jamais faire subir ça à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être l'adolescent qui a été rejeté par sa première amoureuse et qui porte encore cette cicatrice invisible. Il y a cette voix qui lui répète « tu vas la décevoir, tu n'es pas assez bien, tu ne sais pas aimer correctement ». Jung expliquait que nous développons tous, dès l'enfance, ce qu'il appelait une persona, un masque social. C'est la version de nous-mêmes que nous présentons au monde pour être acceptés, aimés, respectés. Mais sous cette persona, il y a notre vraie nature, avec nos vulnérabilités, nos incohérences, nos zones d'ombre. Et voilà le problème. Plus un homme a construit une persona forte, le mec qui a tout sous contrôle, qui réussit, qui n'a peur de rien, plus il a peur de montrer ce qu'il y a en dessous. Parce que si tu découvres qu'en réalité il doute de lui, si tu vois qu'il a des peurs d'enfant, si tu réalises qu'il ne sait pas toujours quoi faire de ses émotions, sa persona s'effondre. Et pour lui, c'est terrifiant. Alors il dit « je ne suis pas prêt » parce que inconsciemment, il sait qu'être vraiment en couple, c'est accepter d'être vu, vraiment vu, sans lasque. C'est pour ça que parfois, les hommes les plus séduisants, ceux qui semblent les plus sûrs d'eux, sont aussi ceux qui fuient le plus l'engagement, parce qu'ils ont le plus à perdre si leur façade tombe. Jung disait que la vraie croissance commence quand on accepte d'intégrer tous les aspects de soi-même, les beaux et les moins beaux, quand on arrête de se cacher derrière des masques. Mais ça, c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre, même pas toi, aussi aimante sois-tu. Quand il dit « je ne suis pas prêt », il a peut-être raison. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne s'aime pas encore assez pour croire qu'il mérite d'être aimé sans condition. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit découvrir par lui-même. Il y a une guerre qui se joue en lui et tu ne la vois pas.
D'un côté, il y a l'homme qu'il pense devoir être, celui que Jung appelait l'ego, cette partie de lui qui veut contrôler, impressionner, ne jamais montrer de faiblesse. Cet ego lui dit « tu dois être fort, tu ne peux pas te permettre d'être vulnérable. Si elle voit qui tu es vraiment, elle partira. » De l'autre côté, il y a son vrai moi, cette partie de lui qui a envie de se laisser aller, de faire confiance, d'aimer sans calcul. Cette partie qui rêve de poser sa tête sur ton épaule et de ne plus avoir à jouer un rôle. Et ces deux parties se battent constamment. Son ego lui rappelle toutes les fois où il a été blessé. Cette fois où il a dit « je t'aime » en premier et où elle a mis des mois à le dire en retour. Cette fois où il s'est ouvert à quelqu'un et où cette personne a utilisé ses confidences contre lui. Son ego lui dit « souviens-toi, tu as survécu en gardant tes distances. Pourquoi risquer tout ça maintenant ?» Mais son cœur, lui, sait que tu es différente. Il le sent quand tu le regardes, quand tu ris à ses blagues pas drôles, quand tu poses ta main sur la sienne sans rien attendre en retour. Sauf que son ego est plus fort, plus bruyant, plus habitué à prendre les décisions. Jung expliquait que la plupart d'entre nous passons notre vie à obéir à notre ego plutôt qu'à notre vraie nature. Parce que l'ego nous donne l'illusion de la sécurité. Il nous dit « reste dans ta zone de confort et tu ne souffriras pas ». Alors quand les sentiments deviennent trop intenses, quand il commence à imaginer un futur avec toi, quand il se surprend à vouloir t'appeler juste pour entendre ta voix, son ego panique. Et il trouve des excuses. Il n'est pas prêt financièrement, il n'est pas prêt émotionnellement, il sort d'une relation difficile, il a besoin de temps pour lui. Toutes ces raisons peuvent être vraies en surface, mais au fond, il y a juste cette peur primitive. Et si je n'étais pas assez ? Tu vois, Jung parlait aussi de l'ombre, toutes ces parties de nous qu'on préfère ne pas regarder. Pour beaucoup d'hommes, la vulnérabilité fait partie de cette ombre. L'idée d'avoir besoin de quelqu'un, d'être émotionnellement dépendant, de montrer qu'ils ne contrôlent pas tout, ça les terrifie. Parce qu'on leur a appris dès petits que les vrais hommes ne pleurent pas, ne doutent pas, ne demandent pas d'aide. Alors ils restent coincés dans ce conflit. Une partie d'eux veut se rapprocher, l'autre veut fuir. Et au final, c'est la fuite qui gagne. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ont peur de découvrir qu'ils ne savent pas comment aimer sans se perdre. Le drame, c'est que plus ils fuient, plus ils se coupent de leur vraie nature, et plus ils souffrent, même s'ils ne le montrent pas. Il y a une phrase qui tourne en boucle dans sa tête, et il ne s'en rend même pas compte. « Je ne suis pas fait pour ça ». Cette phrase s'est installée là il y a longtemps, peut-être quand il avait 8 ans et que ses parents se disputaient sans arrêt. Petit, il s'est dit « l'amour ça fait mal, l'amour ça détruit tout ». Ou peut-être quand il était adolescent et qu'il a vu son père pleurer en secret après que sa mère soit partie. Il s'est promis « moi, je ne me laisserai jamais avoir comme ça ». Jung disait que nous développons tous des complexes, des croyances inconscientes qui dirigent notre vie sans qu'on s'en aperçoive. Ces complexes se forment dans l'enfance et ils restent là, en arrière-plan, à influencer chacune de nos décisions. Son complexe à lui, c'est peut-être « les relations sérieuses finissent toujours mal » ou « les femmes bien finissent par partir quand elles voient qui je suis vraiment » ou encore « je ne suis pas le genre d'homme qui mérite d'être aimé pour de vrai ». Et le pire, c'est qu'il va tout faire inconsciemment pour prouver que ses croyances sont vraies. Tu te demandes pourquoi il devient distant juste au moment où vous vous rapprochez? C'est son complexe qui travaille. Il sabote avant d'être saboté. Tu te demandes pourquoi il trouve toujours une bonne raison pour ne pas s'engager? Parce qu'au fond de lui, il est convaincu que s'il s'engage vraiment, il va échouer, comme tous les hommes de sa famille avant lui. Jung expliquait que ces croyances inconscientes sont si fortes qu'elles déforment notre perception de la réalité. Il ne voit pas ta patience, ta douceur, ta capacité à l'aimer tel qu'il est. Il voit seulement la confirmation de ses peurs. Quand tu lui dis que tu l'aimes, il entend « elle va me quitter dès qu'elle me connaîtra mieux ». Quand tu lui proposes de faire des projets ensemble, il entend « elle va être déçue quand elle découvrira que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes ». Quand tu restes calme face à ses défauts, il se dit « elle fait semblant, ça ne peut pas durer ». C'est épuisant de vivre avec de telles croyances. C'est comme porter des lunettes qui déforment tout ce qu'on voit. Le monde devient menaçant même quand il ne l'est pas. Et le plus triste, c'est qu'il n'est même pas conscient de porter ces lunettes. Il pense que c'est la réalité. Il pense que toutes les femmes sont comme ça, que toutes les relations sont comme ça. Alors quand il dit « je ne suis pas prêt »,
Il dit en fait, mon complexe me dit que c'est dangereux, mon complexe me dit que je vais souffrir, mon complexe me dit que tu vas partir de toute façon, alors autant que ce soit maintenant. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique, mais c'est plus fort que lui. Parce que ses croyances ne vivent pas dans sa tête, elles vivent dans son corps, dans ses tripes, dans cette partie primitive de lui qui veut juste survivre. Mais voilà ce que Jung t'aurait dit, et c'est peut-être la vérité la plus libératrice que tu puisses entendre. Ce n'est pas ton travail de le guérir. Je sais que ça fait mal à entendre, parce que tu l'aimes, parce que tu vois son potentiel, parce que tu sais qu'avec toi, il pourrait être heureux. Mais écoute-moi bien. Quand un homme dit « je ne suis pas prêt », il te donne en fait une information précieuse. Il te dit où il en est vraiment dans son évolution personnelle. Et s'il n'est pas prêt, toi, tu ne peux pas le rendre prêt. Tu peux être la femme la plus patiente du monde. Tu peux être douce, compréhensive, rassurante. Tu peux attendre, espérer, te convaincre que si tu l'aimes assez fort, il finira par s'ouvrir. Mais Jung l'aurait appelé ça une illusion. Parce que la croissance psychologique ne se fait pas sous la pression de l'amour de quelqu'un d'autre. Elle se fait dans la solitude, face à soi-même, quand on n'a plus le choix. Et parfois, il faut perdre quelque chose d'important pour comprendre qu'on doit changer. Voilà ce que son « je ne suis pas prêt » révèle vraiment. Il n'a pas encore fait face à son ombre. Il n'a pas encore regardé en face ces parties de lui qu'il préfère ignorer. Jung disait que l'ombre, ce sont toutes ces émotions, ces peurs, ces aspects de nous qu'on a rejetés parce qu'ils ne cadrent pas avec l'image qu'on voulait donner. Pour lui, son ombre, c'est peut-être sa peur d'être abandonné, sa terreur de ne pas être assez bien, sa conviction secrète qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et tant qu'il ne regarde pas cette ombre en face, tant qu'il ne l'accepte pas comme partie intégrante de lui-même, il restera coincé dans ce schéma. Il continuera à fuir l'amour par peur de le perdre. La vraie question, ce n'est pas comment faire pour qu'il soit prêt. La vraie question, c'est est-ce que moi, je suis prête à accepter qu'il ne le soit peut-être jamais? Parce que voilà ce que tu dois comprendre. Il a le droit de ne pas être prêt. Il a le droit d'avoir peur. Il a le droit de choisir la sécurité de la solitude plutôt que le risque de l'amour. Mais toi, tu as le droit de ne pas attendre. Tu as le droit de vouloir quelqu'un qui est prêt à grandir avec toi, pas quelqu'un que tu dois convaincre de grandir. Tu as le droit de vouloir quelqu'un qui voit ton amour comme un cadeau, pas comme une menace. Jung disait que nous attirons souvent dans notre vie les gens qui reflètent nos propres blessures non guéries. Alors, peut-être que la vraie question à te poser, c'est « Qu'est-ce que cette situation t'apprend sur toi? Qu'est-ce qu'elle révèle de tes propres peurs, de tes propres schémas? » Et c'est là que quelque chose se déplace en toi. Doucement, presque imperceptiblement. Comme quand tu regardes un coucher de soleil et que tu réalises soudain qu'il a bougé sans que tu t'en aperçoives. La lumière n'est plus la même qu'il y a quelques minutes. Tu commences à entendre cette petite voix en toi, celle qui était là depuis le début mais que tu avais fait taire parce qu'elle te disait des choses que tu n'avais pas envie d'entendre. Cette voix qui te murmurait « Tu mérites mieux que quelqu'un qui doute de toi ». Cette voix qui te disait « L'amour ne devrait pas être si compliqué ». Cette voix qui te répétait « Tu n'as pas à prouver que tu vaux la peine d'être aimé ». Jung appelait ça la voix du soi, cette partie la plus profonde et la plus sage de nous-mêmes, celle qui sait toujours ce qui est bon pour nous, même quand notre ego refuse de l'écouter. Et tu commences à comprendre quelque chose de fondamental. En acceptant son « je ne suis pas prêt » comme une vérité définitive, tu te trahis toi-même. Parce que toi, tu es prête, tu as toujours été prête. Tu es prête à aimer sans condition, tu es prête à construire quelque chose de beau avec quelqu'un. Tu es prête à grandir ensemble, à traverser les difficultés, à choisir l'amour même quand c'est difficile. Et cette disponibilité, cette ouverture du cœur, c'est précieux, c'est rare, c'est quelque chose qu'il faut honorer, pas gaspiller sur quelqu'un qui ne peut pas le recevoir. Jung disait que nous avons tous en nous un plan de développement inconscient, une direction vers laquelle notre âme veut aller. Et parfois, pour suivre ce plan, il faut lâcher prise sur ce qu'on croyait vouloir.
Tu sens que quelque chose en toi se détache, pas avec amertume, pas avec colère, avec une tristesse douce, oui, mais aussi avec une clarté nouvelle. Tu commences à voir la situation différemment. Au lieu de te demander ce que tu as fait de mal, tu te demandes « qu'est-ce que cette expérience m'enseigne ?» Au lieu de chercher à le convaincre, tu commences à te demander « qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Au lieu de te concentrer sur son potentiel, tu commences à te concentrer sur ta réalité. Et ta réalité, c'est que tu as de l'amour à donner, beaucoup d'amour, un amour pur, généreux, patient. Mais cet amour mérite quelqu'un qui peut le recevoir, quelqu'un qui ne recule pas face à l'intensité de tes sentiments, quelqu'un qui voit ta vulnérabilité comme un cadeau, pas comme un fardeau. Cette prise de conscience ne se fait pas en un jour, elle s'installe en toi petit à petit, comme une graine qui germe en silence. Mais une fois qu'elle est là, tu ne peux plus faire semblant de ne pas la voir. Alors tu fais quelque chose que tu n'avais jamais fait avant. Tu arrêtes d'attendre. Pas avec violence, pas en claquant de porte ou en lui envoyant des messages blessants. Tu arrêtes d'attendre en douceur, avec cette force tranquille qui vient quand on décide enfin de se respecter. Tu ne réponds plus à ces messages dans la minute, non pas pour jouer un jeu, mais parce que tu as autre chose à faire, ta vie, tes projets, tes rêves qui n'ont rien à voir avec lui. Tu ne cherches plus à décoder chacune de ses paroles, chacun de ses silences. Tu ne passes plus tes soirées à analyser avec tes amis ce que ça veut dire quand ils mettent un point à la fin de ces messages. Jung disait que la vraie transformation commence quand on retire notre énergie de ce qui nous épuise pour la rediriger vers ce qui nous nourrit. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu te souviens de cette passion que tu avais mise de côté, cette envie d'apprendre la poterie, de te remettre au sport, de voyager seul. Tu recommences à y penser. Tu te souviens de cet ami que tu appelais moins souvent parce que tu gardais tes soirées libres au cas où il aurait envie de te voir. Tu lui envoies un message. Tu te souviens de ce projet professionnel que tu repoussais parce que tu imaginais un futur avec lui et que ça changeait tes priorités. Tu ressors le dossier. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas pour lui faire regretter, c'est pour toi, pour cette partie de toi qui était restée en suspens, en attente, en espoir. Et quelque chose d'étrange se produit. Plus tu te reconnectes à ta propre vie, moins son « je ne suis pas prêt » te fait mal. Pas parce que tu l'aimes moins, mais parce que tu te rends compte que ton bonheur ne dépend pas de sa disponibilité émotionnelle. Tu commences à comprendre ce que Jung voulait dire quand il parlait d'individuation, ce processus par lequel on devient vraiment soi-même, indépendamment des attentes et des peurs des autres. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans l'action. Tu ne subis plus, tu choisis. Et c'est là que tu réalises quelque chose d'important. Tu n'as jamais eu besoin qu'il soit prêt pour que ta vie ait du sens. Tu n'as jamais eu besoin de son engagement pour être complète. Tu n'as jamais eu besoin de sa validation pour être digne d'amour. Cette découverte te fait un peu peur au début, parce que pendant si longtemps tu avais mis ton bonheur entre ses mains. Et maintenant, tu le reprends. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Comme apprendre à marcher après avoir passé des mois à ramper. Au début, c'est instable, mais très vite, tu ne peux plus imaginer revenir en arrière. Et puis, un matin, quelque chose de magique arrive. Tu te réveilles et tu ne penses pas à lui en premier. Tu ouvres les yeux et ta première pensée, c'est pour cette journée qui t'attend. Ce café que tu vas savourer tranquillement, cet ami que tu vas voir, ce projet qui commence à prendre forme. Tu te regardes dans le miroir et tu ne cherches pas cette femme qu'il aimerait. Tu vois juste toi, avec tes yeux un peu gonflés du matin, tes cheveux en bataille et ce sourire qui revient petit à petit. Jung parlait de ces moments de révélation où on se reconnecte à notre essence profonde, où on arrête de se voir à travers le regard des autres pour se voir avec nos propres yeux. Et ce matin-là, tu te vois vraiment. Tu vois cette femme qui a de l'amour à revendre, cette femme qui a des rêves plein la tête, cette femme qui mérite d'être choisie sans hésitation, aimée sans condition, désirée sans retenue. Tu réalises que pendant des mois, tu t'es contenté de miettes. Tu prenais ces messages sporadiques comme des preuves d'amour. Tu interprétais ces moments de tendresse comme des promesses d'avenir. Mais l'amour, le vrai, ce n'est pas ça. L'amour, c'est quelqu'un qui court vers toi, pas quelqu'un qui trouve 1000 excuses pour ne pas bouger. L'amour, c'est quelqu'un qui a hâte de construire avec toi, pas quelqu'un qui recule dès qu'on parle d'avenir. L'amour, c'est quelqu'un qui voit tes qualités comme des évidences, pas comme des menaces.
Et tu comprends que son « je ne suis pas prêt » n'était pas un problème à résoudre, c'était une information à recevoir. Il t'a dit qui il était à ce moment-là de sa vie. Il t'a montré sa vérité. Et au lieu de l'accepter, tu as essayé de la changer. Mais maintenant, tu sais quelque chose qu'il ne sait peut-être pas encore. L'amour ne se mérite pas, il se reçoit. Et quand quelqu'un est prêt à le recevoir, vraiment prêt, il ne dit pas « je ne suis pas prêt », il dit « comment on fait pour que ça marche ?» Il dit « j'ai peur, mais je veux essayer avec toi ». Il dit « je ne sais pas comment m'y prendre, mais j'apprends ». Il ne dit jamais « je ne suis pas prêt » et point final. Cette révélation te traverse comme une onde de choc douce. Elle remet tout à sa place. Elle libère cette tension que tu portais dans la poitrine depuis des mois. Tu n'étais pas trop intense, tu n'étais pas trop exigeante, tu n'étais pas trop compliquée. Tu étais juste toi, avec ton amour généreux, face à quelqu'un qui ne pouvait pas le recevoir. Et ce n'est ni sa faute ni la tienne, c'est juste un décalage, une incompatibilité temporaire, ou peut-être définitive. Mais en tout cas, ce n'est plus ton problème à résoudre. Assise là, dans ce calme nouveau qui s'installe en toi, une question monte. Une question qui change tout. Non pas « pourquoi il n'est pas prêt » ou « qu'est-ce que j'ai fait de mal » ou « comment le convaincre », mais celle-ci. Qu'est-ce que j'attends vraiment de l'amour ? Jung disait que nos relations amoureuses sont souvent des miroirs. Elles nous renvoient nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres besoins non comblés. Et si tu avais accepté ces « je ne suis pas prêt » si facilement, si tu avais attendu si longtemps, si tu avais espéré si fort, c'est peut-être parce que toi aussi, tu avais quelque chose à comprendre sur l'amour. Peut-être que tu confondais amour et sauvetage. Peut-être que tu pensais que pour mériter d'être aimé, il fallait que tu sois irremplaçable, indispensable. Peut-être que tu croyais que l'amour, c'était forcément difficile, qu'il fallait se battre pour l'obtenir, le mériter par sa patience, le prouver par sa souffrance. Cette idée que l'amour facile n'est pas du vrai amour, que s'il ne te fait pas un peu mal, c'est qu'il n'est pas assez intense. Mais Jung t'aurait dit le contraire. Il t'aurait dit que l'amour mature, l'amour qui dure, l'amour qui guérit, c'est celui qui nous fait grandir sans nous détruire. C'est celui qui nous challenge sans nous casser, qui nous pousse vers le meilleur de nous-mêmes sans nous demander de renier qui nous sommes. Et maintenant, dans ce silence intérieur, tu peux te demander « Est-ce que j'attends vraiment l'amour ? Ou est-ce que j'attends la validation ? Est-ce que je veux vraiment quelqu'un qui m'aime ? Ou est-ce que je veux quelqu'un qui me prouve que je suis digne d'être aimé ? Parce que ce n'est pas la même chose. L'amour vrai ne cherche pas à prouver. Il constate, il reconnaît, il célèbre. L'amour vrai ne dit pas « peut-être » ou « quand je serai prêt » ou « c'est compliqué ». Il dit « oui » simplement, naturellement, comme on respire. Et toi, qu'est-ce que tu dis à l'amour ? Est-ce que tu dis « oui » facilement ou est-ce que toi aussi tu as peur ? Peur de te tromper, peur de souffrir, peur de perdre ton indépendance, peur de ne pas être à la hauteur. Cette question flotte en toi comme une bulle de savon, fragile mais persistante. Qu'est-ce que tu attends vraiment de l'amour ? La paix ou l'intensité ? La simplicité ou la complexité ? Quelqu'un qui te complète ou quelqu'un qui te révèle ? Cette question va rester avec toi. Elle va t'accompagner dans tes prochaines rencontres, dans tes prochains choix. Elle va t'aider à reconnaître, quand il arrivera, celui qui dira oui sans hésiter. Celui qui sera prêt, non pas parce qu'il sera parfait, mais parce qu'il aura fait sa part du chemin vers lui-même. Des mois plus tard, tu reçois un message de lui. « Je pense que maintenant, je suis prêt. » Tu lis ces mots et tu souris. Pas le sourire que tu aurais eu avant, pas ce sourire plein d'espoir et de soulagement. Non, un sourire différent, plus doux, plus sage. Parce que maintenant, tu sais quelque chose qu'il ne sait peut-être pas encore. Être prêt, ce n'est pas une décision qu'on prend, c'est un état qu'on atteint. Et si aujourd'hui il se sent prêt, c'est peut-être parce qu'il a vécu sans toi, parce qu'il a dû faire face à son vide, à ses peurs, à cette solitude qu'il fuyait. C'est peut-être parce qu'il a compris que l'amour n'est pas une menace à éviter, mais un cadeau à recevoir. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il a juste peur de te perdre définitivement et qu'il dit ça pour te récupérer. Mais la différence, c'est que maintenant, ça n'a plus d'importance. Parce que toi, tu as appris quelque chose de fondamental sur l'amour. Il n'attend pas,
Il ne supplie pas, il ne se diminue pas pour exister. L'amour vrai se présente avec confiance, demande à être reçu avec la même confiance et accepte la réponse qu'on lui donne. Jung disait que nous ne rencontrons vraiment l'autre qu'à partir du moment où nous nous rencontrons nous-mêmes. Et toi, tu t'es rencontré dans cette période où tu as arrêté d'attendre. Tu as découvert cette femme en toi qui n'a besoin de personne pour être entière, mais qui peut choisir de partager sa complétude avec quelqu'un d'autre. Cette femme qui ne mendie pas l'amour, mais qui l'offre librement. Cette femme qui ne se diminue pas pour rassurer, mais qui brille de sa propre lumière. Alors aujourd'hui, face à son « je suis prêt maintenant », tu as le choix. Le choix de revenir en arrière, de retenter, de donner une nouvelle chance, ou le choix de continuer ta route vers quelqu'un qui était prêt dès le premier jour. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de te perdre pour comprendre ta valeur. Quelqu'un qui a dit oui à ton amour sans hésiter, sans calculer, sans avoir peur. Les deux choix sont valides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste ta vérité, celle que tu as découverte dans ces mois de reconstruction. Cette vérité qui te dit que l'amour ne devrait jamais être une bataille à gagner, mais une évidence à célébrer. Quand un homme dit « je ne suis pas prêt », crois-le. Et rappelle-toi que toi, tu mérites quelqu'un qui l'est. Quelqu'un qui n'a pas besoin de temps pour voir qui tu es vraiment. Quelqu'un qui reconnaît la magie en toi dès le premier regard. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.